Bonjour à tous, bienvenue c'est Angie, on se retrouve pour les guidances du mois d'octobre. Donc comme d'habitude, je vous invite à écouter votre signe solaire, votre ascendant, votre lunaire. Vous pouvez compléter aussi les informations en écoutant les vidéos de votre partenaire amoureux. Je vous partagerai très bientôt une guidance sentimentale pour chaque signe, donc à chaque fois tous les mois. Une guidance générale où on aborde tous les domaines et une guidance spéciale sentimentale émotion. Je vous invite aussi à mettre un petit like, un petit pouce, à commenter si les énergies vous parlent. Vous pouvez revenir sur la vidéo un petit peu plus tard et notamment en fin de mois pour voir qu'effectivement les messages résonnent encore plus pour certains. Pour tous ceux qui souhaitent un contact avec moi, vous avez mon email et mon site internet en barre d'infos, que ce soit pour une hypnose spirituelle ou bien pour un autre accompagnement. Je vous embrasse, je vous souhaite une très belle écoute et je vous dis à très vite. Bonjour les scorpions, bienvenue dans votre guidance pour le mois d'octobre. Je vais tirer les cartes devant vous et on se retrouve tout de suite pour la lecture. Très bien, alors les scorpions, lorsque j'ai tiré les cartes du tarot, j'ai le 9 d'épée qui est sorti, qui me parle quand même d'un état de mal-être, de questionnement, où on dort mal, on réfléchit beaucoup trop. Alors si c'est le cas, je vous rassure parce qu'avec les autres cartes ici que j'ai au dos, j'ai plutôt la sensation que les choses vont aller vers l'idée de s'arranger. D'autant plus qu'ici vous avez donc au dos le phénix, la renaissance, on renaît de ses cendres, on rebondit. Vous êtes en transformation, vous retrouvez votre énergie, votre espoir. Et ici, vous avez l'amour avec le Béline, donc la rencontre, le bonheur, la joie. Et là, vous avez le 9 de coupe. Le 9 d'épée est là, il est toujours présent. Mais au dos, vous avez le 9 de coupe qui vous parle ici de grande satisfaction, de vœux qui se réalisent, d'accomplissement. Alors, on va aller voir les différents domaines de votre vie. On va commencer par vos énergies générales. Et vous avez... Alors, très intéressant. Alors, déjà, nous avons la carte de la taupe qui vous parle d'introspection. Donc, on voit que vous êtes à la fin d'un questionnement, de réflexion, sans doute, de grande prise de décision par rapport à votre vie. Alors, on est toujours dans cette énergie de renaissance et on voit que ça a pris un temps quand même pour vous recentrer sur vous, pour savoir ce que vous souhaitiez faire de votre vie professionnelle, de votre vie amoureuse peut-être, de votre vie de manière générale. Ça a demandé ici un temps sous terre, un temps d'introspection, peut-être un petit peu comme une lumière de l'âme, un temps dans l'obscurité, pour ensuite renaître, sortir de cette pénombre et venir à la lumière avec comme une espèce de clarté d'esprit. Ici, avec les honneurs, vous avez la récompense et avec le battleur, on voit que là, on a la solution, on a cette idée de renouveau, de commencer quelque chose avec l'idée d'avoir tout en main pour le faire. Donc, il peut s'agir ici d'un accord, d'une bonne nouvelle, d'une proposition, de récolter le fruit de sa réflexion et de ses efforts et de pouvoir enfin être dans une perspective où vous avez la possibilité de créer ce que vous voulez maintenant. Alors, tout dépend de ce que vous souhaitez créer. On voit quand même que vous êtes passé par une étape ici d'attente, de questionnement, de doute, peut-être vraiment une période d'instabilité assez intense. Mais aujourd'hui, on va vers cette énergie de la réussite, de la compréhension, de l'amélioration vers ce nouveau départ. Donc, il y a la concrétisation ici de quelque chose de nouveau qui vous apporte beaucoup de joie. Vous êtes reconnu, vous êtes récompensé. On vous offre une possibilité de concrétiser un projet, un rêve, un souhait. Ça peut être au niveau sentimental, des retrouvailles, un renouveau, une nouvelle rencontre avec le battleur. Donc, on va voir un petit peu comment ça va résonner. Alors, on va regarder dans le domaine matériel, travail, finance. On a la communauté La Fourmi. Donc, il est possible que vous soyez dans une association, dans une collaboration, dans un projet commun. Ça peut nous parler d'intégrer une nouvelle équipe, une nouvelle entreprise, un nouveau groupe.
Il y a l'esprit d'entraide aussi qui est très présent. Donc, même si vous êtes indépendant, si vous avez votre entreprise, eh bien, il y a cette notion de soutien, d'entraide, de collaboration, de travail en commun. La fourmi, ça me parle aussi de voilà, d'avoir une clientèle, d'avoir une patientèle, hein, tout dépend de ce que vous faites. Mais voilà, on voit qu'il y a une notion d'intégration, de travail en commun, de solidarité et que les choses avancent surtout. Hein. La fourmi, elle travaille énormément, elle a une capacité aussi de résilience. Donc c'est un petit peu à votre image. On voit que vous allez donner beaucoup, peut-être travailler beaucoup, mais en tout cas, il y a le résultat qui est là. Alors le 3 de bâton, il confirme les changements de poste, les voyages pour le travail, les déménagements aussi. Hein. Il peut y avoir pour certains, et d'ailleurs regardez, vous avez le départ ici. Donc clairement, on peut avoir effectivement l'idée d'intégrer un nouveau poste, de voyager, de déménager. On a envie de changement en tout cas. On abandonne quelque chose, on lâche prise et on mise sur autre chose ici. Alors le 3 de bâton, il y a aussi cette notion peut-être de négociation, de savoir ce que l'on veut, de donner une direction à son énergie, de se recentrer également peut-être sur justement ce que vous souhaitez changer dans votre vie matérielle. Hein, donc là, on est aussi dans de l'organisation, dans de la réflexion, mais quelque chose qui doit aussi être concret, être réfléchi, être rigoureux. Donc il peut y avoir voilà, des entretiens ou des rendez-vous importants pour concrétiser votre projet. Alors au niveau relationnel, waouh, bon, c'est très très beau aussi. Hein. Vous avez le dos de coupe. Bah, le dos de coupe, clairement, hein, vous le voyez sur la carte, on a ces deux personnes ici qui fêtent quelque chose, qui se retrouvent. C'est un rendez-vous amoureux, c'est un date au coucher de soleil ici. Donc il y a de l'amour, il y a de la rencontre, il y a de l'harmonie dans les relations. Le 2 de coupe, il peut aussi résonner dans une jolie collaboration professionnelle, une belle amitié. C'est un peu la carte, je dirais, de l'âme sœur ici. On est parfaitement en accord, en adéquation avec la personne qui est face à nous, la personne qui compte pour nous. Et d'ailleurs, ici, avec le dos du Béline, vous aviez l'amour, hein, de toute façon. Donc là, clairement, voilà, on a cette belle réussite au niveau sentimental et en plus, vous avez la paix ici, la colombe. Donc, on voit qu'il y a quand même une harmonie dans votre foyer, dans votre couple, dans votre clan. Peut-être ça peut être un joli partenaire ici, mais en amitié, hein, ou un partenaire professionnel. En tout cas, voilà, il y a une relation qui est très importante et qui vous apporte beaucoup de soutien, beaucoup de paix, de sérénité, de réconfort, beaucoup d'amour et il y a vraiment une espèce de fidélité et de loyauté. La relation est très saine ici. Ça peut être aussi au niveau d'un frère ou d'une sœur, de la famille, parce qu'on a quand même ici cette notion de l'héritage. Donc ça peut être ça. Alors pour d'autres ici, il y a peut-être aussi une personne du passé. Ça peut être une réconciliation avec quelqu'un qui revient de votre passé. Ici, je ressens aussi peut-être des événements familiaux. Hein. On est centré sur le couple, sur la famille, sur le clan. Ça peut être la famille de sang comme la famille de cœur. Le plaisir de retrouver les siens, le plaisir de partager du bon temps. Il peut y avoir effectivement des questions voilà, d'héritage, de transmission, de patrimoine, etc. pour certains. Mais de manière générale, ici, on a plaisir à partager, à communiquer, à être ensemble. Et ça me parle vraiment de ça, de stabilité, de soutien qu'on peut trouver aussi de par les personnes qui sont là depuis longtemps. Hein, un petit peu notre base, hein, les gens, les amis de longue date, les frères, les sœurs, voilà, les proches, vraiment les irréductibles, je dirais, qui sont là. Au niveau relationnel, mais qui vous concerne vous particulièrement, on a aussi cette notion de se libérer, pour certains, d'un poids du transgénérationnel. Il y a quelque chose comme ça dont on se libère. On prend conscience que certaines choses ne nous appartenaient pas, appartenaient à nos parents et on s'en libère. Et c'est ça qui apporte cette paix aussi. Il y a quelque chose comme ça qui est réglé avec la famille, avec le passé ou avec votre passé pour être aligné à soi. Donc il y a aussi dans le de couple cette notion d'être en accord avec soi-même, de s'aligner, de s'épanouir. Hein. Donc c'est très très beau. C'est une forme de guérison émotionnelle. Alors au niveau justement de ce qui se passe à l'intérieur de vous,
les conseils, votre éveil, votre développement personnel. On voit que vous êtes en train de renaître aussi à vous-même. Avec l'énergie de l'ermite, il y a une forme de maturité, de recul sur les événements. Vous êtes plus sage, plus posé, moins en colère, moins frustré, moins dans la tristesse et dans l'hyper-réactivité face aux événements, aux situations. On voit que vous avez guéri beaucoup de choses, que vous avez beaucoup travaillé sur vous et vous êtes en train d'aborder la vie différemment. Je ressens encore une fois cette énergie de pardon et de soulagement parce que là, on a la générosité qui vous invite à donner et à recevoir. Il y a cet équilibre-là, cette justesse dans vos relations aux autres, mais il y a une ouverture du cœur. Je ressens qu'il y a pu y avoir chez vous une blessure qui a pu vous rendre un petit peu égoïste, protecteur, en retrait, blessant peut-être parfois dans vos paroles. Et là, par rapport à ça, il y a quelque chose qui lâche. C'est un nouveau vous qui émerge, une nouvelle personnalité. Vous avez envie de nouvelles choses aussi. Donc ça peut être aussi être généreux envers vous-même et prendre ce temps. Vous voyez, je ressens ici des scorpions par exemple qui vont avoir besoin de temps pour vous, qui vont s'accorder peut-être ce temps qu'ils ne prennent pas. Rien que pour soi, au calme, dans la nature. Vous avez besoin de ce repos-là aussi pour vous ressourcer. Et peut-être que aussi vous devez vous accorder davantage de petits plaisirs, de nouvelles activités ou quelque chose comme ça qui vous fasse du bien. De toute façon, avec la grossesse, alors bien sûr, ça peut nous parler de grossesse pour certains, mais il y a quand même cette notion que vous êtes en train de devenir quelqu'un de différent. Vous sentez qu'il y a un appel à des transformations dans votre vie. Bon, c'est ce qu'on appelle un petit peu l'éveil, où vous regardez les choses vraiment différemment, avec beaucoup plus de recul et de discernement. Je pense qu'on peut, dans les prochains temps, vous faire cette remarque-là que vous avez changé, que vous êtes beaucoup plus posé, beaucoup plus sage. Et on peut décider de prendre davantage soin de soi, d'apporter des changements dans sa vie, d'être plus souple aussi dans son relationnel, d'être plus tourné vers son bien-être, vers sa santé, etc. D'être plus à l'écoute peut-être de la nature, des animaux, des choses comme ça, ou d'avoir envie de nouvelles activités. Voilà, il y a une énergie vraiment nouvelle qui apparaît. Vous aurez peut-être envie de reprendre contact avec des personnes avec qui vous n'avez plus de contact. Quelque chose comme ça vraiment qui est en mouvement dans votre vie et on vous sent plus patient, plus posé, vraiment. Alors, l'énergie générale du mois. Alors, on a cette énergie de vérité. C'est une énergie qui est sortie aussi pour d'autres personnes. Alors, le 7 d'épée, on peut le lire de façon très variable. Ça dépend. Il y a quelqu'un ici qui fuit. Il y a quelqu'un qui cache des choses. Alors, ça peut être vous, ça peut être une autre personne. Alors, si c'est vous, on vous invite justement à être intègre, à dire la vérité, à être vous-même. Ça peut être ça. Ça peut être aussi une invitation à fuir quelque chose qui, de toute façon, ne vous apporte plus rien. On part sur la pointe des pieds. On ne part pas ici en faisant du fracas, en causant finalement des disputes, etc. On se faufile, on part, on fait profil bas. Parfois, il est bon d'admettre qu'on a eu tort. Parfois, il est bon de se protéger de certaines personnes. Là, il y a cette notion de partir sur la pointe des pieds de ce qui, de toute façon, n'est plus bon pour vous. Et puis, il y a aussi cette notion de ne pas fuir, je dirais, en conseil, de ne pas fuir ses responsabilités. On vous invite vraiment à admettre vos torts lorsque c'est le cas, à parfois mettre l'ego de côté. Vous voyez, ça rejoint un peu l'ermite et sa souplesse. Il y a quelque chose comme ça. Le 7 d'épée peut vous dire, si ça ne vous concerne pas, qu'une personne peut être dans cette situation-là aussi. Et dans ce cas-là, je vous invite vraiment à prendre du recul par rapport à cette personne-là. Si vous sentez qu'une personne est fausse, qu'elle cache son jeu, qu'elle ment, qu'elle manipule un petit peu son monde, mais que vous avez fait la lumière sur elle, je vous invite à garder ça pour vous et à garder une certaine forme de retrait. Parce que là, avec l'intégrité, c'est rester vous-même, rester, voyez, ne rentrez pas dans son jeu, ne rentrez pas non plus dans quelque chose qui ne vous corresponde pas, qui ne soit pas vous.
Et je pense que si on met les deux cartes ensemble, là, ça vous dit clairement que c'est l'avertissement, il est pour vous. Il est plutôt dans le sens de porter vos responsabilités, soyez toujours dans la vérité, ne faites pas semblant. Ne faites pas semblant, que ce soit avec vos proches, que ce soit sur des sentiments, que ce soit sur ce que vous voulez. Soyez vraiment intègre avec vous-même et avec les autres. Alors, il y a encore cette notion de famille, hein, donc on voit que c'est important d'être dans la confiance. C'est important de ne pas faire semblant, même si parfois on est tenté de l'être avec nos proches pour pouvoir leur convenir, pour ne pas les blesser. Parce que parfois, on ment, on manipule, mais pour ne pas blesser l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, c'est plutôt l'idée de ne pas se mentir à soi-même. Parce que quand vous faites ça, vous vous mentez à vous-même. Vous n'êtes pas réellement vous. Et sur le long terme, ça peut avoir des impacts. Donc là, il y a vraiment cette notion de confiance qui doit aller dans les deux sens, d'intégrité, de solidarité. Donc on ne se défile pas si quelqu'un a besoin de nous. Il y a aussi cette notion-là. On est présent pour les autres, surtout pour son clan. Cette notion de vérité que l'on se doit et que l'on doit à l'autre. Ok, alors on va terminer avec un petit message pour vous les scorpions. Et vous avez l'été, douceur de vivre. Tu es généreux, généreuse, tourné vers les autres et apprécié de tes collègues. Accorde-toi quelques jours de vacances en toute confiance, elles sont méritées. Donc on voit qu'il y a cette notion de douceur de vivre. On le ressent dans les cartes de l'amour, dans la carte ici du 9 de coupe. Vous avez droit au bonheur, vous avez droit de prendre du temps pour vous. Hein, j'en l'avais vu avec l'ermite, je vous l'ai dit tout à l'heure. Vous avez le droit ici de vous accorder un temps de pause, un temps rien que pour vous. On voit que vous êtes apprécié, il y a une forme, d'ailleurs on a 2 fois le mot générosité. Donc on a cette notion de donner à l'autre et d'équilibrer ici les choses pour que aussi il en reste pour vous. Vous voyez, ça doit être équilibré, d'être en accord avec soi. Le 9 de coupe, il vous dit quand même que ça va être un mois assez agréable en termes de relations ici. Mais toujours ici, garder ses distances face aux manipulateurs, face à tout ce qui est faux. De toute façon, vous allez avoir ce discernement pour savoir à qui vous pouvez à qui vous avez affaire et à qui vous pouvez faire confiance ou pas. Mais moi, je vous invite vraiment à pas rentrer ici dans l'idée de dénoncer, de montrer du doigt, de rentrer en conflit. Au contraire, de vous en éloigner et de rester vous-même. Voilà. De toute façon, quand ces personnes sont comme ça, elles finissent toujours par se trahir elles-mêmes. Hein. La vérité finit toujours par sortir. Et la carte vous était aussi réservée, je dirais. Hein. Et c'est surtout aussi à vous-même hein, d'être intègre et d'aller jusqu'au bout de vos responsabilités s'il y a besoin. Donc voilà pour vous les scorpions, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.